Merci parce qu'on avec nous une fois encore sur Télévision Pacifique pour l'émission Point par Point. C'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, à tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne. En Haïti, il y a un peu de monde qui t'a dit nouvelle, pas trop bon, pays a pas bien commencé l'année 2019 là, nous commençons une année sous fond de crise, crise socio-économique. Vraiment une crise qui était toujours là, mais chaque monde a l'impression que l'a aggravé de jour en jour. Et surtout, il y a un problème là qui fait un pile dans nos tête grattée, c'est question gaz là. Nous commençons une année avec une crise gaz. Et une crise, nous ne pouvons pas même connaître s'il résoudre. Et d'ailleurs, la population n'a pas toute information sur ça qui provoque la crise. Bref, c'est une situation d'incertitude selon un pile monde qui mêlé avec méfiance par rapport à gens autorités à mener bac pays. Et surtout, il y a un pile question nous a posé. Est-ce que le pays d'Haïti a arrivé lever une série de défis parce que c'est chaque jour il y a des problèmes de santé qui viennent plus grave, il y a des problèmes de l'eau potable qui viennent plus grave, il y a l'électricité pour nous résoudre tout problème ça et non ça a fait comme prévision, il n'y a pas de gros investissement yo annoncé. Nous pratiquement son pays qui vit au jour le jour et surtout nous pas bien vivre au jour le jour. Aujourd'hui, on a fait parler sur tout ça et surtout sur un ensemble de positions autorités apprend un ensemble de perspectives pour l'année 2019. Là, c'est ça qu'on a discuté aujourd'hui, mais avec un économiste, c'est Pierre-Marie Boisson. Pierre-Marie Boisson qui c'est un représentant Forum économique secteur privé et qui est dans le business, qui c'est un représentant e-Power, qui c'est un représentant Sogebank, etc. Vraiment, c'est avec plaisir de présenter le numéro ça. Nous allons tourner tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission ça. Je dis à parler encore une fois sur la situation du pays, sur le plan socio-économique, qui est en perspective pour l'année 2019. Et on a fait ça avec Pierre-Marie Boisson, économiste, PDG de la Sogesol et membre du conseil exécutif Forum économique secteur privé. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Boisson. Merci Kendi, je salue l'auditeur. C'est la première fois que je me trouve dans le micro. Ça fait un plaisir. Félicitez-nous pour l'activité, pour l'investissement et pour renommer que nous gagnons dans le milieu. Merci. Et qui j'en ai dit l'année 2019 a commencé sur le plan économique? Bon, apparemment, l'année 2019 a commencé relativement mal parce qu'effectivement, il a commencé sur un fond de crise et de crise liée à surtout au déséquilibre budgétaire et à la pression que ça mettait sur une série de bagages, dont gaz là, situation gaz là, qui est très visible, qui a été vraiment. Moi-même, toujours dit, bon, son pays pauvre, pas vrai, son pays pauvre avec beaucoup de difficultés, qui a construit une démocratie. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des crises, qu'il y ait des moments difficiles, qu'il y ait des moments forts, tout. Mais m'a dit quand même que son économique a un peu d'opportunités, un peu de perspective. Et par exemple, m'a dit avec un peu de satisfaction, moi j'ai toujours dit que l'économie, c'est pour le fond phase de croissance accélérée. Pour une côté, c'est une exportation. Pour une simple bonne raison, c'est que nous sommes une petite économie, donc pouvoir d'achat population est limité. Donc si nous voulons faire des investissements pour nous vendre, le premier marché pour regarder, c'est les États-Unis d'Amérique. Qui représente le quart de l'économie mondiale, qui est là à côté là, à peine à 1000 km. Donc c'est vraiment là que se trouve l'opportunité. Et premier côté traduit, c'est dans l'industrie de textile, sous-traitance, mais pas seulement textile, ou après les huiles essentielles qui par exemple font belle croissance de 47% l'année dernière, et que c'est l'un des plus gros producteurs mondial d'huile de vétiver, que c'est parfum, essence, etc. Donc, ou bien aujourd'hui, une industrie de fruits de mer qui a développé, ou capable de développer, bon, ou une petite industrie mango qui est beaucoup plus gros parce que nous avons le meilleur mango au monde. Oui. Pas vrai? Donc, Haïti, particulièrement, son pays situé dans la Caraïbe, qui gagne on sait il a tout, comme par exemple, quand même, une histoire assez riche, une culture riche. Il y a un pays qui est capable de faire un pile artisanat. Et c'est dommage que la Caraïbe, je dis, a importé objet d'art de l'Asie. Oui. Alors que Haïtien, c'est parmi les gens les plus inventifs, les meilleurs peintres au monde, je trouve, en Haïti. Les meilleurs artisans aussi. Les meilleurs artisans aussi. Mais nous avons besoin de travail et l'industrie sans pile parce que lorsqu'on a des contraintes d'électricité, on ne peut pas faire artisanat. Parce qu'il faut gagner artisanat. Il faut gagner l'électricité pour travailler le bois et le fer, qui sont la plupart des objets d'art.
Donc, nous avons des potentiels énormes. Et si nous avons, je dis, par exemple, tu dis ça, regarde, on réussit quand coup de Cameroun, qui a 400 chambres, qui est compétitif internationalement, avec les tarifs vraiment très compétitifs avec la République dominicaine, des tarifs de all inclusive, qui emploie 600 personnes, qui est capable de développer toute zone là. Mais si nous avons 5 de Cameroun dans la zone là, nous avons généré un chiffre d'affaires très important pour l'économie haïtienne. Mais nous ne pouvons pas développer des Cameroun ou Moulin-sur-Mer ou autres avec situation d'insécurité sur le même axe routier qui parle maintenant entre l'aéroport et des Cameroun. Donc voilà un endroit où, simplement en travaillant la question des politiques publiques et de l'appui du secteur public à l'activité privée, on peut générer une dynamique d'emploi, on est capable de faire zone ça vraiment très prospère. Et pas seulement prospère pour les employés de ces hôtels-là. Pas oublier que l'organe touriste dans le pays, les touristes faut manger. Donc le premier endroit où tu vois l'impact du tourisme en Haïti, c'est au niveau de l'alimentation, donc de la production agricole. Mais ça m'a demandé une série d'actions dans la production agricole là, et aussi qu'on protéger pour clientèle ça, parce que, un bon exemple très simple, il y a une ville que je ne puisse parler, je dis, bon, je suis un football. Moi, je suis Barcelone tout le temps, Barcelone, son côté extraordinaire. Mais il y a 1,6 million de monde qui vivent en Barcelone. Il y a 28 millions de touristes. Donc, vous pouvez imaginer, l'on circule dans la ville de Barcelone, à tous côtés des restaurants. Tout côté des restaurants, vous comprenez? Parce que c'est la tourisme qui est plus gros apport en économie. Donc, nous avons une opportunité ça, parce que Haïti a un potentiel touristique. Mais il faut le faire de voile, il faut mettre de voile au propre. Haïti a un gros potentiel et moi, je prédis qu'à l'année ça, nous avons une croissance de plus de 15% dans l'exportation textile en Haïti. Et qui dit exportation textile, qui dit tourisme, qui dit diaspora, qui a prouvé un peu le corps en Haïti, dit aussi une génération d'activités économiques dans le commerce. Et le commerce là, on ne peut pas réaliser ça, surtout le commerce informel, créer un peu de job. Donc, ça, ce sont les perspectives positives de l'économie haïtienne. Mais à côté de ça, nous avons une situation de déséquilibre et de un budget déséquilibré. Nous tenons pas panel qui a dit organiser la contrebande. Moi, je dis que si le gouvernement agit sur trois bagailles, la contrebande étant une, l'électricité, c'est-à-dire permettre que nous ayons un meilleur taux de collection de ça, doué EDH. Plus, c'est une question de collection illégale là. Soit agir sur ça et ou gagner des prix à la pompe qui est capable de changer de composition, mais qui a reflété les prix de revient de produits pétroliers dans le pays. Trois bails sont seulement capables de rapporter 800 millions de dollars en plus à l'État ici. Pour mettre ça en perspective pour vous, l'État haïtien a un budget annuel l'année dernière de 80 milliards de gouttes. Au taux de change de l'année dernière, ça a représenté 1,4 milliard, 1,3 milliard, 1,3 de recettes fiscales. Ou capable presque doubler les recettes en agissant sur trois bails seulement. Donc pour moi, il y a un effort à faire au niveau du secteur public qui n'est pas facile, certainement c'est pas facile de lutter contre la contrebande, mais je dis à un débat précis qu'on a fait au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'accompagnement policier et au niveau de la coopération internationale, notamment avec la République dominicaine. Là se trouve un gisement de entre 200 et 300 millions de dollars américains de recettes en plus. En goutte, bien sûr. Mais, donc, c'est pour dire que les opportunités sont là, mais nous commençons l'année avec le résultat d'un déséquilibre budgétaire. Et ça ne s'annonce pas mieux par rapport à ça, nous gagnons comme prévision dans le budget 2018-2019, c'est pas... Budget 2018-2019 qui est déposé, il y a une table d'équilibre budgétaire qui montre un déficit budgétaire faible. Mais moi-même, j'ai personnellement un doute sur lui, parce que je pense que certains postes de recettes, notamment l'augmentation des recettes douanières, nous voyons qu'il est ambitieux. Tu vois? Donc, je pense que, et au vu du début des 3 mois de l'exercice, moi, attendons à ce que nous ayons un déficit budgétaire important encore. Et donc, ça, c'est le côté un petit peu préoccupant. Maintenant, et son opportunité liée tout, parce que le fait d'avoir un déficit budgétaire et une création monétaire importante, booster tout, compétitivité exportation, booster compétitivité touristique, booster compétitivité agricole. Donc, nous sommes capables de tirer parti de lui, mais en même temps, émettre le vœu quand même que nous arrivions à un budget en équilibre. Et surtout, que nous avons un budget qui permette l'État de jouer un rôle dans l'économie, qui a un rôle de support, qui a un rôle d'accompagnement de l'économie et de permettre que l'économie soit plus stable, plus harmonieuse. Tout. Parce que là où l'État n'a pas de ressources, pas un bon exemple très simple. Nous avons 11 millions d'habitants, la République dominicaine a 11 millions d'habitants. Nous avons 1,3 milliard de budget en dollars américains. Donc,
qui ont goût de converti. La République dominicaine a 14 milliards. Donc, là où une économie a 14 milliards pour la même population, 11 millions d'habitants, vous imaginez aux subventions qu'il y a à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, ouais, des côtés aux besoins, au logement, des côtés aux besoins que l'État répartit la richesse à partir de recettes pâles. Mais s'il n'y a pas de recettes, comment il fait répartir la richesse? Il est capable de dire la série de bails, on prend un apaisement social, mais il n'a pas l'argent pour le faire. Et l'argent, il vient de frontières, là, il vient de mieux gérer les DH et mieux gérer la situation énergétique. On nous vient sur la crise qui a commencé en 2019, mais qui crée un peu de nervosité car les citoyens n'ont pas fait gaz. Et c'est un service que tout le monde doit joindre, puisque le gaz, ça le représente dans toute économie et dans la vie, toute société. Ce n'est pas un bagage nous allons dans gratter tête pour lui. Est-ce qu'il y a un problème, un vrai problème sur la question gaz? Le problème de la question gaz, c'est que nous ne pouvons pas payer. Bon. Donc, c'est le premier problème. Là. C'est l'on ne pas payer bateau à camper. Ouais. Puis gros producteur, je dis, parce que c'est appel d'offres que même pas fait pour acheter, l'État a pris en charge l'importation. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais on dit que sont faites. Mais là, on prend en charge, il faut capable respecter le contrat. Là, on fait un appel d'offres. Et que mon jour, m'a vendu à délai commandé, dans les conditions commandées. Le délai arrive, il faut payer. Oui, tout à fait. Si on ne peut pas payer, qui ça ne peut pas le faire? Je vais dire, ok, je vais payer bateau. Bateau vient là, il faut payer. Parce que le crédit fini. Le bateau à camper, il y a deux conséquences. Premièrement, il y a des conséquences qu'on va dire, ou on raté qui paraît. Deuxième conséquence, c'est que on va payer demeurer, ça dit que le bateau, c'est qu'on carreau à louer. Si chaque jour le camper là, on paye comme pour ça. Et comme là, il y a 20 000 $ américains. Donc, sous fond, moi, camper, ouais, ça baille. Donc, ça, moi, personnellement, avec bien PAM, je ne sais pas pour qui ça, l'État rentre dans le marché. Ça. Parce que moi, je prétends qu'il y a assez de devises dans l'économie pour nous payer toute importation. Parce que l'organe des balances des paiements haïtiennes, même s'il est complété largement par les transferts de la diaspora. Mais est-ce que faut l'État pas assurer que bagaille peut aller bien? C'est-à-dire, est-ce que même pour une garantie? Bon exemple. Non, la réponse est non. L'État n'a pas besoin d'assurer de ça. En s'assurant de ça, il crée un problème. Les faits sont là. Oui. Mais mon bas, c'est son famille. Disons famille rurale ou bonne famille dans province ou bien Port-au-Prince, whatever. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est manger ou est-ce que c'est payer le transport? Soit penser. On a dit manger, pas vrai? Est-ce que l'État a rentré dans manger? Son bas très simple. 50% du panier de la ménagère haïtienne, c'est dans manger lié. Mais manger, où j'aime les gars rater manger? Bon, ou capable de baguer un cob, ou capable pauvre, ou capable quand tu veux manger viande, ou pas manger viande, ou manger maïs, ou manger du. Mais est-ce que j'aime entendre que une crise de devise qui fait qu'on ne peut pas payer manger? Là, dans la market, où j'aime dans les markets là à manger, ou capable un cob pour acheter, mais de manger. Or, c'est manger plus important que le gaz, d'accord? Pays ça, depuis la nuit des temps, il importe gaz. Mais paradoxalement, c'est l'État rentré dans l'importation qu'on vient de gaz. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs épisodes. Ce n'est pas le gouvernement ça qui font une nouveauté. Mais moi-même, je prétends que demain matin, si on dit tout importateur gaz ou bien, dépendant ça qu'a importateur, ça qu'a distributeur, il y a même bagaille à une époque. Il n'y a pas obligé même bagaille. Ou quand il y a des gens qui font importation, on fait ça. Mais le distributeur lui-même, là, dans la banque, vous pensez que la banque n'a pas servi? Mais là où était où dit que la Banque centrale c'est lui qui a acheté devises. Mais il faut que la Banque centrale continue à acheter tout le temps. Or, quand la Banque centrale n'a pas qu'à faire puisque la réserve est bas. Mais c'est reste cochon pour tuer cochon. C'est comme qu'on rentre qui alimente les revenus haïtiens qui pour acheter pétrole là, puisque les haïtiens eux-mêmes ils payent le gaz là. Même si on a dit que ils payent le trop bas, parce que l'État mettait artificiellement un prix trop bas. Bon, l'État mettait un prix trop bas, il y a une deuxième intervention le fait, à part question de pays importateur. Le mettre prix à trop bas, ça veut dire que le prix n'a pas qu'à payer l'importation, c'est l'État qui a payé, mais l'État est déjà mauvais payeur. Donc il a alimenté le déficit budgétaire. Bon. Pour moi-même, la loi haïtienne voulait que chaque mois, on ajuste le prix pétrole en fonction du prix de revient. Ils n'ont pas fait ça. Pour des raisons politiques.
En République dominicaine, il le fait chaque mois. Résultat pratique, non seulement qu'on n'a pas acheté gaz, peut-être pas nous, mais on peut partir dans le gaz qui vend en Haïti. C'est les Dominicains qui achètent. Pour qui ça? Parce que les Dominicains, prix gaz il y a la caille, il est plus élevé que vous-même. Donc, ils viennent acheter la caille de ses frontières. Donc, on compte dans ce sens. Donc, moi, je pense que, oui, je pense qu'il y a une logique qui fait que l'État contrôle les prix. Mais il n'est pas obligé de contrôler les prix pour le Kembéo à des niveaux qui sont irréalistes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des pressions politiques, il y a eu des choses qui sont passées. Et moi, je me dis que, moi, j'ai prédit, personnellement, qu'il n'y a pas augmenter avec la situation sociopolitique là, il n'y a pas augmenter le gaz. Ceci étant dit, pas rien qui empêche l'État, je dis, à changer certains prix qui bénéficient plus à la clientèle fortunée, la clientèle riche, et que ne pas changer certains autres. Ça, c'est une solution, par exemple. On a dit, ne pas augmenter le gaz du tout. Mais attention, la plupart des machines diesel qui circulent dans la machine, ce n'est pas des machines qui appartiennent. Non, est-ce qu'on voulait dire qu'il y a possibilité pour faire plusieurs régimes de prix? Bien sûr. Soit pas de ministre au prix, ou pas obligé de faire même politique pour gasoline avec pour diesel. Ou qu'on fait une politique différente pour diesel là, parce que diesel là, c'est de notoriété publique d'ailleurs. Le ministre des Finances l'affirme. La grande majorité du diesel est consommé par des gens qui n'ont pas aucun problème pour payer 2 fois ça payer. Maintenant, il y aurait des parties de diesel consommées par une partie de la population qu'on a peut-être subventionné, comme les transporteurs interurbains. Donc, il y a des solutions. Je ne vais pas dire facile, je ne vais pas dire pas prendre les problèmes, mais il y a des solutions qui permettraient d'augmenter une portion d'un gazon pour augmenter l'autre portion. Ça, c'est un bail. Mais deuxième bail, c'est que l'État n'est pas capable de permettre pour gagner au niveau de déficit, au niveau de dépenses qui dépassait de très loin au niveau de recette. Parce que là, ça, il mène toutes sortes de difficultés pour lui remplir le lit. Tu vois? Bon, il y a un petit déficit, moi, toujours connais qu'un petit déficit de 1%, 2% PIB, il n'y a pas de problème. Mais le déficit actuel, là, il est 3 fois ça. Il est trop élevé. Et surtout, ce n'est pas pour des investissements qui pas pour des investissements. C'est encore pour des investissements qui génèrent croissance. Mais écoute, toi qui as budget de l'État, un budget d'investissement de l'État, un budget déposé là, c'est pour de l'apaisement social. Il est nécessaire. Je ne dis pas nécessaire, non. Mais toi qui as un apaisement social, ça veut dire que son comme quoi prêter, quoi pointer dans mes systèmes bancaires là, dans mes banques centrales, qu'on ne peut pas rembourser puisque on ne peut pas générer des ressources avec elle. On ne peut pas générer une nouvelle richesse avec elle. Donc, quand on va le payer là, donc on ne peut pas payer. Donc en fait, c'est une situation insoutenable. Alors, donc, même pas cette crise ça, premier gens pour résoudre la crise ça, bon, il faut payer les arriérés, premièrement, parce qu'il y a des arriérés. Moi, c'est que nous vous font pas ton note disant que vous devez 35 millions de dollars. Payez 35 millions de dollars. Quand vous prenez la réserve ou bien font un point bancaire, payez arriérés. L'offre de payer arriérés. Vous dites prendre la réserve, on paye de réserve. Réserve banque centrale. Mais ce n'est pas encore qui doit geler pour pas moi-même? Non, pas du tout. Les réserves sont là pour faire des interventions. Bon, c'est pour ça qu'on a des réserves. On a des réserves pour les mauvais jours. Et puis c'est tout. Je dis qu'on a 750 millions de dollars américains réserve nette de change. Réserve nette de change de la Banque centrale. Mais la Banque centrale détient des dépôts des banques commerciales qui augmentent les réserves, ça qui double. Donc il y a presque 1,8 milliard de réserves nettes en réalité. Donc il y a l'argent pour faire intervention. Ça, c'est une intervention salutaire. Je ne dis pas que pour prendre nécessairement, parce qu'il y a des accords là, il faut monétaire. Mon cap fait un point avec le banque ou rembourser le son tête de période. Mais il y a tout un problème dans ça, c'est que l'État n'a pas aucune précision. Parce que c'est de l'autre monde qui est dans le système qui a dit qu'il problème il y a. Mais par rapport à tout ça, ça a créé comme panique. Nous devons au moins joindre des explications qui s'est passé. Parce que si pas un comme pour qui ça pas un comme. Je dis que des gens comme nous, c'est devoir nous pour nous donner l'information. Si l'État a des problèmes politiques, parfois les gens peuvent parler. Bon, moi-même, je préfère que l'État parle. Mais moi-même, je prie et je pense que le forum, je prie et je pense qu'il y a pile de l'économie haïtienne qui, sur un plan purement civique, fait un devoir pour donner l'information. Je ne sais pas quoi, ça c'est une autre question. Je ne sais pas penser que c'est le cas. Même penser que je dis, le problème gaz là, c'est un problème qui est capable de résoudre.
c'est pas un problème insurmontable, c'est pas un problème quand déficit budgétaire sont plus gros problème. Mais même déficit budgétaire qui résout bon trois sources pour augmenter les recettes tout. Vous comprenez? Ou un déficit budgétaire je dis qui représente peut-être moins de 300 millions de dollars américains, bon 800 millions de recettes que tout à prendre là. Ouais. Donc pour moi-même il faut que l'État aérien pour équilibrer financier de façon raisonnable que le pays dette li. Ça, c'est une chose qui crée des problèmes. Que le pays dette li, que on fournisseur, si on contrat à l'État, il connaît que la payer. Tu vois, ça c'est la chose fondamentale. Et qu'à ce moment, il peut y avoir une meilleure communication aussi avec la population et avec le secteur privé pour nous avancer. Parce qu'on n'a pas avancé dans la même direction. Mais personne, il n'y a pas d'intérêt personne, je dis, l'instabilité qui a passé, il n'y a pas d'intérêt secteur privé, il n'y a pas d'intérêt population. Absolument pas point sur télévision Pacifique. Merci parce que avec nous, jeudi, on a parlé sur l'économie qui, l'année 2019, a commencé. Et on a fait ça avec un économiste, Pierre-Marie Boisson, qui a donné quelques détails, position, secteur privé, mais tout qui a quelques. On nous dit qu'aider nous font certaines pédagogies et surtout dans la deuxième partie de l'émission, nous prenons chita sur quelques transactions qui doivent être faites dans le système, qui sont faites et qui ne sont pas de fait, puisque nous entendons par rapport à la question de gaz, de paroles qui t'a parlé, qui fait qu'il y a des gens qui te craignent. Est-ce qu'il y a pris l'argent déposant? Est-ce qu'il y a pris l'argent monde pour payer gaz, payer à faire faillite? Tout est dans les toutes paroles comme ça. Nous allons retourner dans la deuxième partie pour nous discuter sur ça. Merci parce que vous êtes avec nous sur Télévision Pacifique. Jeudi, on a parlé avec l'économiste Pierre-Marie Boisson sur perspective pour 2019. Sur qui genre économie est-ce que nous avons respiré? Et tout à l'heure, vous avez parlé de réserve obligatoire, vous avez parlé de conseiller de transactions qui doit faire. L'État doit prêter comme. L'État n'a pas prêté comme l'autre bon, mais il prêté comme dans le pays. Parlez-nous de transactions. D'abord, réserve obligatoire, nous connaissons de l'autre transaction qui a fait en dedans BRH par rapport à l'autorité. Nous avons des gens qui paniquent parce qu'on dit qu'il y a des gens qui à la banque et ils disent bon, quand c'était l'argent besoin, ou pas besoin. Et puis ça crée toute une panique. Il y a des gens politiques qui prennent radio qui dit mes amis pays a fait faillite, le président prend l'argent nous pour acheter gaz, de bail comme ça. Qui ça au cas dit? D'abord, comme on dans le système, et puis on dit pédagogie, parce que parole, ça, autres actions, ça, c'est pas tout le monde qui comprend. Non, écoutez, premièrement, commencer par la fin. Moi-même, Kadio, en tout cas, nous sommes banquiers de longue date. Situation, ça n'a pas existé de monde qui gagne. Comme la banque, je dis, car non, qu'est-ce la banque qui m'a dit, comme lui, c'est pas. Il y a une confusion entre ça et la question d'achat, de conversion de goût en dollars. Les banques étant limitées dans leur activité, les banques, par exemple, pas qu'à prendre position. Position veut dire que ça. Ils n'ont pas qu'à gagner plus 20 $, ou plus achat dollars que 20 $. Ils sont obligés, quand ils achètent dans une journée, ils sont obligés de vendre dans la même journée. Donc, on a une différence ridicule de 0,5%, de 5%, parce que ils ont des fonds propres. Ça, les fonds propres banques, c'est fonds actionnaires. Ils représentent entre 5 et 8% de total bilan banque, total taille banque. Eh bien, la Banque centrale limite les positions de change à 0,5, à 1,5% de ça. 1,5% de 5%. Ouais. Donc, pour la banque qui a fait spéculation, il faut stocker comme. Il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas fait spéculation, premièrement. Mais deuxièmement, la banque, étant donné que l'obligé, tout ça l'acheter, tout ça le vendre, s'il y a une petite pression de plus de monde qui veut demander vendre que acheter, il ne peut pas dire, nous ne pouvons pas observer nous. Mais ce n'est pas un dépôt dans la banque. Ce n'est pas comme lui que le pas joindre. C'est une conversion qui n'est faite parce que la banque est limitée par la Banque centrale dans l'activité. Ok. Mais ça va dire pour ça, les gens pas besoin de dollars de l'autre côté. Ils ont joué dans les exportateurs, ils ont joué dans les markets, ils ont joué dans les maisons de transfert. Il y a divers marchés ouverts. Okay? Mais c'est vrai que la banque est plus souhaitable que la banque qui ont facilité. Parce que comme les banques sont gros acteurs, capables de concentrer un pile de ressources là,
L'État mieux, particulièrement pour des grosses importations comme le pétrole, que la banque a plus de liberté, que la banque a plus de devises. Alors qu'on l'a pas pour connaître. Dès que le taux a monté rapide comme ça, les gens qui vendent $, ils ont dit qu'ils ont 15 $. Et c'est normal, c'est rationnel. Puis ce monde dit, ah, mon cher, toi, monter là, tu me une semaine, tu me 3 jours. Mais collectivement parlant. Ça encore, c'est spéculation. Mais c'est spéculation, mais c'est spéculation normale. Ouais. Puisque si vous avez un $, et que vous n'avez pas apprécié vendre, et que vous êtes toi chaque jour là pour tirer, soit fait, ou à Kembeli. Ça va rien dans ça. Mais, gens pour résoudre parce que le problème, il crée un problème. Parce que les vins créent un raté. Puisque quand on doit vendre $, immédiatement le gain là, ou s'il donne 3 jours, 4 jours ou semaine, il peut créer effectivement moins de $ disponibles pour faire les transactions courantes. Donc, comme les gens qui ont besoin lui-même, besoin de $ pour faire importation, pour payer une dette à l'étranger, pour payer une traite, les pressé, ça vient créer une impression de rareté. Et pas une impression, une réalité de rareté. Transaction faite, oui, mais elle prend plus de temps pour le faire. Et ça amène en général une correction de prix, une correction de taux de change plus rapide. Mais ça ne veut pas dire que mon encore une fois, privé de COB, que l'État prend COB là. Non, l'État n'a pas pris COB là. Maintenant, paradoxalement, le côté l'État limité bancaire, banque là, par exemple, $1 million. Si le $1 million, l'État dit, bon, on a passé, vu circulation, vu que on chauffe dans l'économie, moi, je ne pas prêter plus que 50%. Alors, il dit que, d'accord, vous avez $1 million, mais dans $1 million, vous doit prêter la donne. Parce que la banque, c'est ça le fait. La banque, a un cob dans le dépôt, déposant un pot de cob pour lui, et puis avec ça, il servent l'économie en termes de crédit. Donc, les gens qui ont besoin de crédit, ils baillent au crédit. Mais l'État a limité la quantité de crédit que la banque a baillé. Vous comprenez? Mais ça va dire pour ça, $1 million, s'il disparaît, la banque a obligé de payer. Donc, c'est pour une limitation de l'obligation de la banque de remettre déposer un cob là, l'allemand dit non. C'est simplement fraction cob là que le gain doit prêter que l'État a limité à travers le mécanisme des réserves obligatoires. Donc, réserve obligatoire, si tu veux, c'est l'argent que ne peut pas prêter les banques. Pour réserve obligatoire en good, réserve obligatoire en $. Et il y a des raisons techniques à ça. Les good, quand les banques prêtent les good, elles créent de la monnaie. Comme quand la Banque centrale prête les good à l'État, elle crée de la monnaie, elle crée de nouvelles ressources. C'est même pas là pour la banque. Là. Donc, la Banque centrale elle crée monnaie pour l'État, mais là qu'on y a un deuxième round de création monétaire après le fait, il dit bon, écoutez, campez monsieur, je vais augmenter les réserves obligatoires, donc prêtez-moi. Voilà le mécanisme. Mais c'est son mécanisme qui est légal, il n'y a pas rien d'abusif, mais il y a des contraintes qui créent dans l'économie parce que limiter le crédit que la banque a fait. On connaît que le crédit a un impact sur l'économie, sur la circulation d'argent et sur la capacité de gens pour acheter caille, pour faire investissement dans la machinerie, pour faire investissement dans le fonds de roulement. Donc, le crédit a alimenté l'activité économique. Là. Donc, on limite ou limiter l'activité économique. Là. Et par quel mécanisme BRH a financé l'achat de l'essence? Directement. C'est-à-dire que, comme il connaît que, bon, pour des raisons stratégiques, il dit, je besoin d'assurer que l'achat essentiel fait et que pas faire que les gens qui fait achat essentiel fait trop comme, par exemple. Donc, mettons un organisme en place pour faire appel d'offres. Mettez les gens en concurrence. Donc, il dit, OK, alors l'État dit, mettez BENPAD en charge de ça. Mais quand il y a BENPAD dit oui, mais même son organisme d'État, je ne vais pas trader là quand même. Ce n'est pas un métier qui me fait changer. Donc, la Banque centrale vend mes cobs là. La Banque centrale dit 4. Mais si je cherche comme ça, je vais acheter plus cob. Toi, tu vas le monter. Donc, la Banque centrale qui est prendre une réserve de l'autre bord et puis je ne vais pas acheter ça. Je vais pas le réserve. Son intervention, elle fait de ça. Ouais. Mais ça, il y a une limite. Si on continue à faire ça, comme que le bois pour aller, la voler. Donc, la Banque centrale devrait normalement acheter des devises. Parce que l'autre monde peut voyager, par exemple, pour l'État. Les gens voyagent, l'État achète des machines, l'État fait ceci, l'État fait ça. Bon, écoute, l'État a besoin de devises. Mais les devises, qu'est-ce qui balise? C'est la Banque centrale qui suppose balayer. La Banque centrale a dit BNC balayer le tout. Mais la Banque centrale est le trésorier de l'État. Donc, il fait opération ça pour l'État. Donc, pas grand chose dit que la Banque centrale n'a pas acheté comme là pour BENPAD. Mais il est concerné par le fait que s'il achète une quantité comme importante,
qui va le faire toi monter. Comme toi, son variable politique et tout, ils contrôlent. Mais Banque centrale, que de plus en plus accusé, comme quoi il pas joué le rôle d'arbitrage ça bien. Non, parce que Banque centrale réalisé. La question monétaire là trop libérale. Non, parce que le problème là, c'est que vu le déficit budgétaire, toi monter, déséquilibre en fait, Banque centrale est obligée constamment à utiliser les réserves à l'étranger. Parce que le rôle d'arbitrage, on va faire, si on fait non le, ou faut faire l'un sens, ou faut faire non l'autre, ou une situation stable, ou quelqu'un des réserves. Mais si ça nous graine sens pour aller, tu vas déprécier, et puis à chaque fois c'est vendre ou vendre. Mais si vous pouvez vendre comme ça, quand vous avez fini. Quand on arrive à sous. Ou pour épuiser les réserves. Tout à fait. Donc c'est pour ça que ça l'obligé de camper. Il dit, mais monsieur, écoutez, si on continue à faire déficit comme ça, même obligé de camper et toi monter, ça va monter. C'est normal. Mais le sabbat, ça va essayer de passer par d'autres mesures. Réserve obligatoire, il n'est pas obligé de faire des swaps, il n'est pas obligé de faire une série de mesures pour voir s'il n'a pas lié à l'impact déficit budgétaire sur l'économie. Mais ce n'est pas liatif. Parce que définitivement, le problème central reste et demeure la création monétaire par l'État qui a financé cette. Parce que comment la Banque centrale finance l'État? Ça, c'est une question d'ailleurs répondre tout. L'État a envoyé des chèques pour le payer des dépenses. Et puis, pas assez comme dans le compte là. Donc, la Banque centrale dit, pas assez comme dans le compte là, ok, bon, je paye vous. Donc, il fait ça, il a un crédit à l'État. Mais crédit, ça, c'est une nouvelle monnaie que le crée automatiquement. Parce que dépôt est pas augmenter dans le système là, ou bien cash là, qui circule là. Donc, dépôt avec cash, ça fait que pas plus good. Pour un bon exemple très simple. L'année dernière, le volume total de goods en circulation a augmenté d'environ, il est passé de 126 à 150. OK? Donc, il a augmenté de 24. Là, on va parler de création de nouveaux billets. Pas de nouveaux billets, de nouvelles goods. Okay. Parce que goods là pas obligé un billet. En fait, la quantité de goods qui circulent, il y a seulement un tiers de cette quantité-là qui sont des billets. Le reste, c'est des dépôts. Il faut bien comprendre ça. Banque centrale, pour créer monnaie. Que c'est good, que c'est billet, que c'est pas billet. Monnaie, ça a augmenté l'année dernière de 24 milliards. 126 à 150. OK? Mais, année ça qu'on a parlé là, la quantité, l'augmentation de la monnaie good pour 3 mois, il y a 13 milliards. 13 milliards pour 3 mois. Donc, ça a expliqué pour que ça soit monté comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui explique toute une chaîne de problèmes que nous avons. Et là, la Banque centrale a monté rapide comme ça, tout le monde a inquiété, tout le monde a inquiété. Il a tendance naturellement ralentir l'intervention. Parce qu'il dit, mais jamais à la là, on va manger tout comme moi. Donc, c'est ça qui a alimenté le fait que même pas de package de dollars. Et même pas dit, monsieur distributeur, payez mon dollar. Mais les gens disent, comment on fait payer un dollar? Parce que même à vendre un good. Donc, finalement, il y a des gens qui peuvent convertir dollars. Mais si les gens ne pas en privé, on parle d'une situation là, parce qu'on ne peut pas payer facture. Non, mais ça, c'est comme ça, l'État partit sous déficit. L'État partit sur un déficit. Et pour moi-même, l'État doit accepter que l'œil d'un déficit, il faut l'accepter que le taux de change là, la obligé de monter. La obligé de déprécier. Le goût de la obligé de déprécier. Ou pas capable de faire création monétaire massive, ça, ou voulez que toi, rester campé. Donc, si vous voulez adresser ce problème, on ne va pas adresser ce problème en même temps. Si vous voulez adresser ce problème, vous obligé d'adresser ce problème de déficit là. C'est déficit là créé toi. Mais soit passer par des palliatifs pour dire, monsieur, toi, quand tu es trop vite, c'est banque. Ou bien c'est pétrolier. Mais ça ne pas arriver. Voilà, accumuler des arrivées. Parce que vous parlez de plus en plus de difficultés pour payer. Parce qu'un bout de ligne, pour acheter pétrole, pour payer acheter pétrole, là, c'est $. Il faut acheter nous là. Que c'est la transaction, paiement, importateur. Que c'est au niveau distributeur, qui a payé importateur lui-même, qui a acheté. Quel que soit le monde qui achète $, que c'est BEMPAD, que c'est distributeur, que c'est importateur, il faut $. Et si vous avez plus de good, la pas acheter à picher. C'est ça, mon pas admettre là, qui fait que vous avez fait de friction, bateau arrivé, personne ne peut payer, bateau à camper, bien raté. Mais raté, c'est artificiel. Parce que nous avons suffisamment de dollars pour nous payer. Mais il faut nous payer à prix.
à tout marché. Parce que si vous créez plus de goût, vous avez un taux qui augmenter. Il faut réaliser ça pour ne pas chiter dans l'accumulateur et puis faire un état qui va mener à une crise pétrolière. Mais tout dernièrement, l'État encore, puisque je crois que c'était le secrétaire d'État à la communication qui t'a expliqué, est-ce que c'est question de taux de changement même qui fait le prix gaz à baisser ici? Parce que baril de pétrole là, il continue à baisser et sur le marché international là. Bon. Mais là encore, l'État a parlé. L'année dernière, il est monté. L'année dernière, il était monté. Année ça, il a baissé. Effectivement, mais comme nous ne pouvons pas jamais augmenter, mais de toute façon, nous ne pouvons pas baisser le prix parce qu'il était trop bas déjà. À la limite, nous avons dit nous ne pouvons pas monter encore. Mais si le prix est déjà monté, on ne peut pas ajuster pour vous-même. Au lieu de ça, vous avez taux de change. Parce que vous avez deux variables. Vous avez en même temps le prix du baril à l'extérieur, donc le prix des produits importés, et pour gagner taux de change là. Mais définitivement, la montée du taux de change empêche au prix de baisser à la proportion prix en goutte. Mais ça me voulait surtout que vous précisez pour nous, Dominique Boisson, pas Dominique Boisson, mais Pierre-Marie Boisson, c'est que situation nous est là. Très souvent, en fait, nous tous paniqués, là, nous et tout changeant, il n'est pas arrêté stable et goud là a perdu valeur de façon continue. Nous avons tendance à dire que le pays n'a pas produit. Mais il y a des gens qui disent que le pays n'a toujours pas de produit. Est-ce que c'est ça qui baisse ou bien est-ce que c'est la gouvernance même? Est-ce que le problème qui fait que goud là pas arrêté en place là, c'est dans la gouvernance économique du pays? Est-ce que c'est politique n'a pas appliqué qui est la cause de ça n'a suivi là? Écoute, problème prix change là, c'est-à-dire c'est un prix lié. Problème taux de change aujourd'hui, c'est la quantité de gouttes qui crée. Or, quantité de gouttes là, premier créateur de gouttes en Haïti, c'est l'État haïtien, à travers la Banque centrale. C'est ça qui la cause. Maintenant, le deuxième round de création monétaire, qui est au niveau du secteur privé, il vient du fait que comme il y a plus de gouttes et que le prix de la goutte monte, parce que il y a plus de gouttes, les gens ont tendance à emprunter en goutte. Donc, demande de crédit à faire en goutte tout. Pour une simple bonne raison, c'est que l'homme où il a emprunté un dollar, il vient réaliser qu'il prendre un peu. Parce que puis devant le après bourser, il n'y a pas obligé de mettre plus de gouttes. Donc il dit ok, nous ne pouvons pas prêter un dollar, parce que le dollar n'est pas bon pour nous. Il prête un goutte. Mais en prêtant un goutte, ils font création monétaire additionnelle. Parce que goutte, mais bon pour exemple, 3 mois que fait passer là, quantité de goutte, et il est facile pour eux. Facile pour eux comme quantité de goutte qui crée. On est dans la banque centrale, un site banque centrale, on additionne des dépôts avec cash en circulation. Ça veut dire les monnaies fiduciaires, les espèces en circulation. Ça, c'est une information comptable. C'est une information pas aucun doute sur lui. Si vous regardez l'information, ça va voir que l'année dernière, la masse des deux, la somme des deux augmenté de 126 à 150,5. 126,1 milliards à 150,5 milliards. Notre trimestre, ça seulement, il a augmenté de 150,1 à 163,6. Donc, création de goud là. Et sous pour un trimestre, sous multiplié par 4, ça fait 52 milliards. Je dis ça va arriver, non? Mais rythme croissance goud là, accéléré dans 3 mois. Ça. Mais on regarde les 13 milliards, ça. Bon façon pour voir qui ça l'État, qui ça privé. Parce qu'on connaît combien de crédits banque fait, son information comptable. Banque pendant le même trimestre, ça, 3 mois, ça, il fait 3 milliards de création monétaire. Donc ça veut dire qui ça? N'importe qui élève l'école tape jour. Si il y a 13 total, ou fait 3 ou même, ça veut dire même fait 10. L'autre fait 10. Je ne sais pas comment on fait 10 là, non, mais c'est vous fait 10 là, parce que pas de deux. C'est ou bien l'État ou bien privé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas qu'à camper. Tu as monté. Et c'est ça qui a passé. Et ça a vérifié. Donc là, tu as monté comme ça, c'est pour une panique pour gagner, non? Il faut dire côté ça a sorti. Et puis l'État a dit, bon, moi-même, je suis obligé de faire des dépenses parce que j'ai tel, ben, je vais dépenser. Vous êtes capable de questionner, vous êtes capable de discuter. Le budget, c'est une discussion. On a dit, l'État a dépensé trop. Moi, je pense ça tout. Je pense qu'il faut l'État réduire le train de ville. Je pense qu'il faut l'État dépenser moins. Mais si l'État dit non, pas de raison, moi-même, c'est lumière, je vais dépenser ça, je vais dépenser ça. Ou obligé à accepter les conséquences là. Conséquence, c'est que tu as monté. Mais en ne voulant pas accepter la conséquence, nous menons l'autre problème qui est l'accumulation d'arriérés de paiement. Accumulation d'arriérés de paiement veut dire que
comme nous pas aimer à l'acheter à tout ça, cap monter, et nous pas aimer que le monter plus, nous ralentissons l'achat de dollars que nous avons pour nous payer pétrolier, automatiquement, ça on raté. Parce que bateau arrivé, bateau campé, bateau dit, on va payer. C'est normal que je dise ça. Puisque sous douille, il faut payer. Vous comprenez? Donc, chaîne de problème, ça veut dire, oui, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance financière. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour ça que tout pays, c'est ça seulement pour garder? Non. Il y a des débat positifs qui fait bon question d'exportation. C'est dommage qu'avec la situation sociale que nous gagnons, nous frappons le tourisme fort depuis juillet. Nous frappons le fort. Parce que c'était un mouvement d'augmentation des chambres d'hôtel en Haïti. L'investissement qu'a fait, son côté qu'a fait investissement. Vous regardez une série d'hôtels comme Hôtel Oasis, Hôtel El Rancho, des Cameroun, ça n'a pas existé à 10 ans. Vous comprenez? El Rancho était là, mais El Rancho n'a pas de dimension ça. Quand il y a El Rancho, ça, il n'y a aucun investissement dans le centre de convention. Il n'y a pas aucun centre commercial. Il y a un investissement qu'a fait dans le tourisme et soyons à côté ou faire de bons investissements en Haïti ou protéger le secteur ou assurer un certain minimum de sécurité sur route. Par exemple, la route des Arcadins, ou café comme pays à café comme là-dedans. Donc, ça, c'est des points positifs, c'est des points d'opportunité que moi-même, nous sommes haïtiens concentrés sur ça. Pour demander l'État, faire investissement là, mettez police sur route ça, parce que si il y a un accident, bon, et puis, il y a des côtés, par exemple, si l'État est plus comme, il faut une installation sanitaire. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui font un accident sur le côté des Arcadins, ou ils ont mourir? Parce que tant pour arriver dans l'hôpital Port-au-Prince, ou ils ont mourir? Il faut que tu aies des installations sanitaires, parce que le tourisme vient avec ça. Si vous voulez développer le tourisme, il faut une installation sanitaire pour le tourisme, il y a un problème. Et puis, il faut que le tourisme ait plus de sécurité. Vous comprenez ça, monsieur? Donc, l'État devrait aujourd'hui travailler sur sa gouvernance financière pour le mettre service qui pour déclencher une dynamique de croissance. IHSI fait mettre un dernier rapport qui indiquait un taux d'inflation qui arrivait à 15,1%. Ça fait un beau petit temps, nous pas arrivé dans le chiffre ça là. Oui. Bon, écoute, c'est même logique taux de change là. Good là, c'est une partie de la monnaie circulant. Gain dollar tout. Les deux ensemble, bon, masse monétaire, ça veut dire offre monétaire globale. Non pays, le pays a gagné une disponibilité de biens et services X, qui ont une quantité déterminée. Si vous faites monnaie à plus vite que croissance, quantité de biens et services qui transacté, qui mangé, ça, ou bien inflation. Automatiquement. Si vous regardez l'économie haïtienne, il y a une variable, il y a deux variables à partir attention sur ça que l'IHSI produit. La croissance de l'économie a été de 1,7% l'année dernière. Or, la croissance de la monnaie, ou 1,5% de croissance de l'économie, si vous regardez l'offre totale de biens, il faut ajouter importation tout. Vous gagnez à peu près 2%. Mais là, vous gagnez 2%, et puis vous avez une monnaie totale qui croît de 18%, différence après l'inflation. Et c'est ça qui est là. 15 ans, c'est l'allié. 15 ans, c'est différence croissance bien service qui est disponible dans l'économie haïtienne par rapport à la croissance monnaie. Et puis, gros croissance monnaie, je dis, de qui ça vient? Good, qui vient de déficit budgétaire. Donc, c'est l'inflation. Et donc, l'inflation, il y a le même phénomène là. C'est le déficit budgétaire financé par la Banque centrale qui crée l'inflation. Bref, c'est une année qui commence sous crise. Sous crise avec opportunité. Crise et opportunité. Ça fait ou pessimiste ou optimiste? Ou les deux, non? Bon, moi, je suis optimiste. Je suis qui est optimiste. D'abord, lorsqu'on investit dans l'économie haïtienne, ce que je suis moi-même. Ou bien la foi ou bien optimiste? Optimiste. Ok. Moi, j'ai la foi, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une profession de foi liée. Moi, je pense que il y a une série de soubresauts qu'on a vécu, qui, une fois que nous passons cap ça, la salutaire pour nous, n'a pas pris. Mais on a passé par des crises. C'est vrai, on a passé par des crises assez frustrantes. Et moi, je souhaitais que... La gouvernance vous rassure? La gouvernance, et j'ai beaucoup de critiques pour la gouvernance, mais il y a des points positifs aussi. Encore une fois, sur ça. Bon, écoute, moi, je pense que si l'exportation a rythme la croître qu'on a, c'est parce qu'il y a eu quand même des décisions salutaires.
Notamment, si par exemple, l'État pas font un arbitrage dans la question du salaire minimum, là, l'industrie, ça va disparaître. Il va disparaître. Or, il y a 52 000 emplois, je veux dire. Au début de l'année, il y a 44, 45, 44. Donc, quand même 20% plus d'emplois. Donc, même pas c'est que le rôle de l'État, tout c'est faire arbitrage, ça. Et je pense que il y a certains arbitrages que l'État fait, pas faire un petit bruit avec lui, mais qu'il fait le bien. Et je salue pour ça. Donc, je pense que gouvernance budgétaire, là, moi, j'ai confiance que le nouveau ministre des Finances, son vieux de la vieille, si vous écoutez monsieur, je pense qu'il y a un fond progrès. Mais je dis, budget, bonne inquiétude, comme il y a un peu de mon inquiétude, et la trace visible de ça, c'est dans le déficit budgétaire et dans la création monétaire, comme ça explique là. Merci beaucoup, Pierre-Marie Boss. Merci, Kenzie. C'est un plaisir pour moi pour nous tenir dans le micro. J'espère que c'est une première d'une longue série. Oui, bien sûr. Merci tout le monde qui t'a suivi point par point aujourd'hui. Nous avons parlé sur la situation socio-économique pays. Nous, par contre, ces émissions, ça fort peur. Nous, par contre, ces émissions, ça rassure, mais quand même, nous sommes quand même très contents pour nous avoir quelques informations et d'ailleurs, invitez-nous. Qui c'est un économiste et un banquier qui soutient longtemps, qui comprend un peu le bagage. Nous espérons que le numéro ça t'a servi et il t'est utile ou un peu. Merci, à bientôt. Merci. Merci.